de certaines conditions. Que, par exemple, quelqu'un manque de la sagesse. Ce n'est pas un problème. C'est justement ce qu'il dit, que sans lui, nous ne pouvons rien. Que l'homme doit toujours prier parce que je me suis rendu compte dans ma vie, je manque de sagesse par rapport à ce problème. Je dois aller à lui alors. C'est ce qu'il veut. Parce qu'il veut toujours cette relation-là. Que moi, je suis dépendante de lui. Je vais à lui dans la façon dont je vais à lui quand je dis, Seigneur, aide-moi. Qu'est-ce que je vais faire dans cette condition? Donne-moi la sagesse. Je manque de sagesse. J'ai déjà prié. Alléluia. Et il va me répondre. Et ça, mais il a dit quelque chose. Que je dois croire. Je dois demander avec foi. C'est-à-dire, je dois demander en sachant que j'ai déjà reçu la sagesse. Parce que lui, il est la source. Il n'est pas un homme. Il n'est pas un plaisantin. Quand je demande, j'ai toujours la réponse. Donc, sur cette base, je dois avoir l'assurance que j'aurai le retour. Et c'est justement parce que j'aurai le retour que j'ai la force d'aller vers lui. Et c'est dans cette condition qu'il voudrait que je vienne. Parce qu'il a dit, si je ne viens pas ainsi, amen, je suis comme un homme irrésolu. Alléluia. Et il dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Je suis inconstante dans mes voies. Amen. Que le Seigneur nous aide. Donc, sur cette base, en réalité, sans la foi, il n'y a pas de prière exaucée. Il n'y a pas. Parce qu'il dit, si on ne le demande pas avec foi, qu'on ne s'imagine même pas qu'on recevra quelque chose, qu'on se recevra quelque chose. Ça veut dire quoi? Si ma prière est exaucée, c'est que je l'ai reçue. Maintenant, il dit, ma très hadio. Alléluia. Donc, ma prière ne sera pas exaucée. Donc, sans la foi, il n'y a pas de prière exaucée. Il n'y a même pas de prière. Alléluia. En réalité, prier est avant tout un acte de foi. C'est un acte de foi. Maintenant, nous allons revoir c'est quoi la foi. Amen. C'est quoi la foi? Seigneur, tu nous dis si nous devons demander là, il faut qu'on demande avec foi. C'est quoi la foi? Alléluia. Nous allons aller dans Hébreux 11, verset 1 qui nous donne une définition de la foi. La Bible dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Ça, c'est ce que Louis II dit. Maintenant, nous allons lire dans la version Parole vivante. La Bible dit que c'est une ferme confiance. Dis avec moi, ferme confiance. Dans la réalisation de ce qu'on espère. Alléluia. C'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. Dis avec moi, la foi, c'est une ferme confiance dans la réalisation de ce que j'espère. Dans la réalisation de ce que j'espère. Donc, ce que j'espère là, j'ai une ferme confiance qu'elle va se réaliser. Pourquoi? Alléluia, nous allons y revenir. Et la définition continue dans Parole vivante et dit, c'est une manière de posséder déjà par avance. C'est une manière de le posséder déjà par avance. Amen. Croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Je ne vois pas, mais je suis certaine qu'elle est réelle. Nous allons revenir. Je ne vois pas, mais la foi me dit qu'elle est réelle. Amen. Donc, sans Dieu, il n'y a pas de prière, quelle que soit sa forme. Amen. Parce qu'en réalité, c'est Dieu qui a initié la prière. C'est Dieu, c'est parce qu'il a créé un vide dans le cœur de l'homme que lui seul peut combler, dans lequel lui seul peut intervenir, que la prière existe. Donc, sans Dieu, il n'y a pas de prière, quelle que soit sa forme. Dans le psaume 65 que nous avons déjà, les parties que nous avons lues, nous avons vu que c'est lui seul qui écoute les prières et qui exauce les prières.
En réalité, par rapport aux définitions de la foi que nous avons vues, nous pouvons dire que la foi initie la prière. Amen. Et la foi suit son évolution, son déroulement. Amen. Et apporte la réponse qui rend la joie à celui qui prie. Alléluia. La foi initie la prière, suit son déroulement et apporte la réponse qui rend la joie de celui qui prie parfaite. C'est ce que la foi fait dans la prière. Alléluia. La Bible nous dit dans Hébreux 11, verset 6, que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Donc, si déjà nous ne croyons pas que Dieu existe, c'est le point de départ de la foi dans la prière. La foi commence par nous convaincre de l'existence de Dieu. Plusieurs d'entre nous, même si nous sommes chrétiens, je ne sais pas, c'est sûr, nous ne croyons pas que Dieu existe. Parfois, il y a des choses qui arrivent et on se demande, bon, ça, on a encore du doute. Est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu existe? Si c'est encore comme ça dans notre cœur, nous ne prions même pas du tout. Nous ne prions pas du tout. Parce que nous ne croyons même pas au point de départ. Parce que en matière de prière, c'est Dieu qui est au cœur. C'est Dieu qui est au centre. Maintenant, la Bible dit que nous devons d'abord croire que Dieu existe. Parce que la prière nous approche de Dieu. La prière fait intervenir de Dieu. Maintenant, on ne croit même pas à son existence. Donc, la place de la prière la place de la foi dans la prière, c'est que nous croyons d'abord que Dieu existe. Alléluia. Parce que pour prier, nous devons avoir confiance. C'est ce que la Bible nous dit. Si nous demandons, nous devons croire, nous devons avoir une pleine confiance. Donc le point de débat, c'est que Dieu existe. La foi nous dit que Dieu existe. Et l'autre chose, nous devons croire qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc le premier point, c'est quoi? Dieu existe. C'est ça qui nous donne, c'est ça qui doit nous donner le premier niveau de confiance pour aller dans la prière. C'est que Dieu existe. Dis avec moi, Dieu existe. Alléluia. La version parole vivante de ce même verset nous dit, Hébreux 11, verset 6, si quelqu'un s'approche de Dieu pour entrer en communion avec lui, il faut bien qu'il croie d'abord, dis avec moi d'abord, à son existence et qu'il ait la conviction que Dieu récompense ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Donc, avant d'aller dans la prière, je dois croire que Dieu existe d'abord. Donc, avant, si c'est là-bas, ici, je veux dire, je prie dans 5 minutes, je dois d'abord croire, avant l'heure de démarrage, que Dieu existe. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je dois partir avec la conviction. La conviction, c'est-à-dire, c'est pas que je vais pour voir. On ne va pas pour voir. Je dois aller avec la conviction que il récompense. Il récompense ceux qui le cherchent. Donc, quand je vais partir à lui parce qu'il est présent, il est plus réel que moi, il est plus réel que ce que je vois autour de moi et il répond aux prières, je dois partir dans la conviction que je vais sortir avec une récompense. Alléluia. L'autre niveau par rapport à la foi qui doit être en place, le premier niveau, c'est déjà croire que Dieu existe, mais avoir la conviction vraiment qu'il récompense. Et récompenser ici, c'est quoi? Comme de l'autre version l'a dit, c'est rémunérer. D'autres disent que Dieu, c'est comme s'il paie un salaire. C'est-à-dire, la réponse vient. Amen. Maintenant, toujours dans ce verset de Hébreux 11, verset 6, il récompense qui? Il récompense qui?
ceux qui le cherchent de tout leur cœur. C'est-à-dire les personnes qui n'ont pas d'autres alternatives. Alléluia. Qui n'ont pas d'autres portes de sortie. Les personnes qui le reconnaissent comme leur seule source. C'est la raison pour laquelle il a dit dans le livre de Jacques que si quelqu'un vient à lui, la personne ne va pas douter. Que si nous doutons là, nous sommes semblables au flot de la mer agité par le vent et poussés de côté et d'autre. Alléluia. Dieu, il voudrait que nous ayons tous nos regards fixés sur lui. Nous ne devons pas dire, est-ce qu'il peut? Est-ce qu'il va? Alléluia. Si nous allons à lui dans la prière avec ces questions dans nos cœurs, sans la conviction qu'il va répondre, ce n'est pas la peine d'aller prier. Parce qu'il a dit qu'un tel homme ne s'attende pas à recevoir quelque chose de lui. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu n'aime pas partager sa gloire. Si toi-même tu n'es pas convaincu, là, ça veut dire que dans ton cœur, tu as d'autres alternatives, tu soupires après d'autres choses. Quand il va répondre là, tu ne sauras pas que c'est Dieu. Alors qu'il voudrait qu'on lui attribue la gloire de tout. Tout ce qu'il fait dans nos vies, aussi infime que soit la chose, il voudrait qu'on lui retourne toujours la gloire. C'est lui. Alléluia. Donc, au vu de tout ça, nous comprenons que la clé maîtresse pour déployer une foi forte dans la prière, selon Marc 11, versets 23 à 24 que nous venons de lire au début de cet enseignement, qui nous dit que nous devons croire que ce que nous avons dit arrive. Nous devons croire que nous avons déjà reçu. Maintenant, avant que je ne croie, avant que je n'ai la conviction que ce que j'ai dit arrive, ça veut dire que je dois connaître ce Dieu-là à qui j'ai fait la demande, sa façon d'agir. Avant d'être convaincu que ça ne va pas manquer, je dois croire en l'existence déjà de la réponse quelque part. Amen. Si la chose existe, par exemple, quand tu veux, je ne sais pas, si tu veux manger et tu sais que le repas est préparé quelque part, tu veux aller acheter. Tu as la conviction quand tu quittes ta maison, bien tu appelles quelqu'un, tu lui remets l'argent, que dans 5 minutes ou dans 10 minutes, la personne va t'amener le repas parce que tu connais le restaurant, tu sais comment il prépare, tu sais quel mais toi tu as déjà demandé, ils te font exactement ce que... Pourquoi? Tu ne doutes pas. Tu peux commencer par laver les mains en attendant que le repas n'arrive. Parce que tu as la certitude que ça ne manque pas, parce que ce restaurant, à partir de 11h30, il commence par préparer. Et quand je commande, souvent c'est comme ça, on emballe et c'est bien. Donc parce que j'ai la conviction et j'appelle un frère ou quelqu'un, je commande, je suis là, je commence déjà par laver les mains et j'attends parce que ça ne va pas manquer. Je peux même imaginer la couleur du repas, je peux commencer par saliver par avance. Pourquoi? Parce que je connais le restaurant. Je connais leur façon d'agir. Et je sais l'argent que j'ai envoyé. Et je sais la quantité souvent qu'on m'amène. Ça va me suffire et je serai satisfaite. Et par avance, je sais. Je ne vais plus commencer par me plaindre. Qu'est-ce que je vais manger? Comment je vais faire aujourd'hui? J'ai déjà fini avec la faim. Amen. Donc c'est ça avec Dieu. Donc pour avoir cette conviction de ce que j'ai dit arrive, là, il faut que je connaisse... j'ai la conscience que je connaisse Dieu qui agit par rapport à ce que j'ai dit. Ça veut dire quoi? Je dois connaître Dieu. Alléluia. Je dois connaître le caractère de Dieu, sa façon d'agir. Sinon, par exemple, je peux dire, ici maintenant, c'est vrai qu'on est ensemble, il y a un moment, on se connaît à peu près. Il y a des choses, je sais souvent à qui je vais commander. Alléluia. Parce que je sais un peu les habiletés de chacun, ce que chacun peut faire. Il y a des choses, quand j'appelle le frère Janvier, quand j'ai envie de faire certaines choses, je n'appelle pas le frère Godfrey, par exemple, je peux appeler Janvier parce que je sais que c'est lui qui peut m'aider. Alléluia. Donc, il faut connaître Dieu. Donc, il y a certaines choses, si je veux demander, il faut que je connaisse la personne. Je dois connaître Dieu. Le Dieu à qui je demande là. Je dois le connaître par rapport à tout ce dont j'ai besoin et c'est avec assurance que je peux aller vers lui. Je dois connaître son caractère.
Je dois connaître sa volonté. Je dois connaître ce qu'il est en train de faire maintenant. Je dois connaître ce qu'il peut faire. Je dois connaître ce qu'il avait déjà fait. Alléluia. L'une des plus grandes révélations de Dieu que nous avons vues et qui booste vraiment notre foi par rapport à la prière, c'est ce que le Seigneur nous a dit hier. La révélation de Dieu en tant que Père. Amen. Ça fait toute la différence. Le Dieu à qui tous les hommes doivent venir là, en réalité, en dehors de tout ce qu'il est, il est moi, mon Père. Alléluia. Donc ça crée une grande confiance en moi, parce que quand je m'arrête et je commence par méditer, donc vous voyez, c'est pour ça qu'il faut connaître Dieu. Si tu ne connais pas en tant que Père, toi tu manqueras quelque chose. Donc dis-moi que ta façon de prier depuis hier ou depuis quand tu as compris que Dieu est ton Père n'a pas changé. Ça fait toute la différence, parce que quand on dit qu'il est Père, il n'est pas un maître, il n'est pas seulement le roi, mais il est mon Père. Ça veut dire que j'ai des privilèges liés à ma relation filiale avec lui. Alléluia. Ça veut dire qu'il regarde dedans pour moi. Amen. Ça veut dire qu'il ne me traite pas comme tout le monde parce que je suis son Père. Amen. Ça veut dire que même si je fais des choses dehors et il crie au dehors, il ne me crie pas des choses dehors, il va crier sur les autres, me défendre dehors, mais à la maison, il peut me châtier parce qu'il est mon Père. Alléluia. Donc, ça fait une grande différence dans notre foi dans la prière. Donc, nous devons connaître vraiment Dieu en tant que Père. Et là, nous devons savoir les récompenses auxquelles nous devons nous attendre de la part de notre Père. Amen. Maintenant, croire que Dieu existe, c'est ça, non? Nous devons croire Dieu. Et comment nous devons croire Dieu? Comment nous devons si nous ne le connaissons pas, nous ne pouvons pas le croire. Nous ne pouvons pas croire ce qu'il peut faire. Et la Bible dit que Dieu est sa parole. Dieu est sa parole. Dieu, c'est sa parole. Ça veut dire quoi? Nous ne pouvons pas connaître Dieu en dehors de sa parole. On ne peut pas dire, Seigneur, je veux te connaître. Et on ne touche pas sa parole, ce n'est pas possible. Seigneur, je veux te connaître. On ne va pas écouter sa parole, ce n'est pas possible. Tu vas rester à la maison, chanter, crier, Seigneur, je veux te connaître, Seigneur, je veux te connaître, faire des jours de jeûne. Tu ne le connaîtras jamais. Pourquoi? Parce que sa parole est là. Ses enseignants sont là. Son église est là. Toutes ces personnes et ces dispositifs ont pour seul objectif de nous faire connaître Dieu. Pas deux choses. Dieu, qui il est. Il a envoyé la Bible pour nous dire qui il est. Jean 1, verset 1 que nous connaissons tous. Nous savons que la parole, c'est Dieu lui-même. Sa parole nous révèle tout ce que nous voulons savoir sur lui. Donc, pour être efficace dans la prière, pour ne pas être irrésolu comme cette personne dont la Bible parle dans le livre de Jacques, nous devons avoir la parole. C'est-à-dire, nous devons aller sonder la parole pour connaître qui est Dieu. Parce que c'est ça qui va bâtir notre confiance en lui. Parce que si je ne connais pas la personne, je ne peux pas lui faire confiance. Ce n'est pas parce que parfois nous pensons que parce que Dieu est Dieu, nous pouvons le faire confiance. Non, non, non. Ce n'est pas parce qu'il s'appelle, il est Dieu, il est la source qu'on a systématiquement, on peut lui faire systématiquement confiance. Ce n'est pas vrai. Pas du tout vrai. C'est ce que nous connaissons de lui qui bâtit de façon progressive notre confiance en lui. Alléluia. Donc, c'est par sa parole que nous savons qui il est. Amen. Nous savons qu'il est notre Père par sa parole. Hier, c'est sa parole qui nous a révélé ça. C'est pas qu'on n'a pas entendu une autre voix ou bien le pasteur assistant Edwige ne nous a pas dit « Voilà ce que je pense ». Non, sa parole, c'est sa parole, nous avons lu la parole. C'est la parole qui nous a révélé ça. Quand on lisait la parole, il a enlevé les voiles dans nos cœurs. Et nous avons été convaincus. Et nous avons eu un plus
de sa parole. Alléluia. Donc, et c'est de sa parole que nous avons compris qu'il est un roi, qu'il est le roi de l'univers. C'est de sa parole que nous savons qu'il est le juge de l'univers. Donc, la foi pour la prière, ou ce qui rend la foi dynamique dans la prière, c'est notre niveau de révélation de Dieu, de ses promesses, de ses principes, de ses œuvres. Alléluia. C'est tout. Donc, lorsque deux personnes prient pour la même chose, la foi qui est déployée n'a pas le même poids. Alléluia. La foi qui est déployée est proportionnelle à leur niveau de connaissance de Dieu par rapport au sujet, ce qu'ils savent que Dieu a fait par rapport au sujet, ce qu'ils savent que Dieu va faire par rapport au sujet. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Romains 10, verset 17 que la foi vient de ce qu'on entend. Il n'y a pas de magie. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ça veut dire quoi? Si nous voulons, puisque la foi est indispensable à la prière, nous ne pouvons pas prier sans la parole, sans la connaissance de la parole. Parce que la connaissance de la parole bâtit notre foi. Amen. Dis avec moi, la parole est non négociable. Dis à ton frère, la parole est non négociable. On ne peut pas échapper. Alléluia. Ça va toujours nous rattraper. Amen. C'est ce qui fait notre faiblesse dans le corps de Christ. Que le Seigneur nous aide. Il n'y a pas d'échappatoire. Soit on connaît ou on ne connaît pas. C'est là que le problème se pose. Les résultats que nous avons dans nos vies, et je le dis, ça me fait mal. Et j'ai même pitié de moi-même parce que ce n'est pas encore ça. Je suis à ce niveau, nous sommes à ce niveau à cause de notre connaissance de la parole. Dieu n'est pas limité. Le problème, c'est que nous donnons à Dieu la dimension que nous connaissons de lui. Nous disons, Dieu, tu es grand et ta grandeur est immense. Amen. Mais quand on va nous dire, de dire un peu cette grandeur qui est immense, je pense que nous allons manquer de mots. Pourquoi? Parce que nous ne le connaissons pas assez. Même par rapport à sa parole. Nous ne connaissons pas assez. Pourquoi nous disons que sa grandeur est immense? Alléluia. Donc notre niveau d'opération est proportionnel à ce que nous connaissons de lui. Alléluia. Donc la profondeur de notre connaissance de Dieu détermine le poids de nos requêtes de prière. Alléluia. Ce que tu connais de Dieu là, c'est ça qui détermine le poids de tes requêtes de prière. Amen. Pendant que quelqu'un est en train de dire, Seigneur, donne-moi 1000 francs. Quelqu'un est en train de dire, Seigneur, donne-moi des cités. Alléluia. Pendant que quelqu'un est en train de dire, Seigneur, je ne sais pas, donne-moi moto pour que je... Quelqu'un est en train de dire, Seigneur, je veux gagner des âmes pour toi. Alléluia. Donc, notre profondeur de connaissance de Dieu, parce que notre connaissance de Dieu nous révèle le cœur de Dieu. Notre connaissance de Dieu révèle les priorités de Dieu. Notre connaissance de Dieu nous dit ce qu'il est en mesure de faire, les ressources qu'il est en mesure de libérer pour nous. Amen. Et la profondeur de notre connaissance de Dieu détermine aussi le niveau d'audace que nous avons dans les œuvres de la foi. Alléluia. Parce que en réalité, dans la prière, lorsque la Bible dit que lorsque nous prions et que nous devons croire que ce que nous avons demandé là, nous l'avons déjà reçu. C'est ça, non? Je l'ai déjà reçu. N'est-ce pas? D'accord, je sors de la prière, je commence par poser des pas qui démontrent les œuvres de la foi. Les œuvres qui disent que j'ai déjà reçu. Et c'est ça, la suite qui me dit, je verrai arriver dans ma vie ce que je crois avoir reçu. Ça veut dire quoi? Je continue pas à vivre. Mais les œuvres que je fais, les pas que je fais, ne sont plus les pas de quelqu'un qui ne sait pas où, qu'est-ce qu'il devait faire avant d'entrer dans la prière. À la sortie de la prière, je commence par poser des pas d'audace. Et ça, c'est conformément, en relation avec mon niveau de connaissance de Dieu. Alléluia. Donc, pour prier, nous n'avons pas de choix. Nous devons d'abord avoir foi en Dieu
en ce qu'il peut faire par rapport à nos requêtes. Alléluia. Nous continuons la Bible. L'autre chose, c'est que nous avons compris au travers des Écritures que Dieu est le juge légal, le seul juge légal de l'univers. C'est lui qui peut nous rendre justice de notre partie adverse, n'est-ce pas? C'est le seul. Dans le livre d'Ésaïe 33, verset 22, la Bible dit: car l'Éternel est notre juge. L'Éternel est notre législateur. L'Éternel est notre roi. C'est lui qui nous sauve. Amen. Donc, en allant à Dieu, nous devons avoir la pleine conscience que c'est vrai qu'il est notre Père, mais nous devons aller dans la conscience de ce que, en dehors de lui, personne ne peut trancher les affaires dans l'univers. C'est lui seul. Maintenant, parce que nous parlons de justice, de législateur et de loi, nous devons aller à lui avec des paroles. Amen. Qui dit aller avec des paroles, dit aller avec foi. Amen. Allez, parce que quand tu vas, ce qui montre ta foi, c'est ce qui sort de toi. C'est la façon dont tu marches vers lui. Ah, mais c'est une façon de parler. C'est la façon dont tu te tiens dans sa présence. C'est la façon dont tu lèves la tête dans sa présence. C'est la façon dont tu te défends dans sa présence. Amen. Et ça, il faut partir avec des paroles. Dans Ésaïe 43 au verset 26, la Bible dit, alléluia. Ésaïe 43, verset 26. La parole de Dieu nous dit que, il dit: réveille ma mémoire, plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Ça, c'est dans la prière. C'est ce que je sais que le Père me commande de faire. Donc, je dois ouvrir ma bouche et parler. Je ne vais pas raconter n'importe quoi. Je dois proclamer les paroles de foi. Alléluia. La Bible dit que ce sont les paroles de foi qui sont annoncées. La parole de Dieu, c'est la parole de foi. Ce que nous déclarons à Dieu, c'est la parole de foi. Ce que nous devons déclarer aux circonstances, c'est la parole de foi. Amen. Donc nous devons toujours servir à Dieu aux circonstances de nos vies. Les raisons qui prouvent que ce que nous demandons est conforme à la volonté de Dieu. Et là, c'est là nous lui présentons le « il est écrit ». C'est ça la foi. Il est écrit. Par exemple, dans la prière du Notre Père, qu'est-ce que le Seigneur veut? Lorsque nous prions, qu'est-ce qu'il veut? Nous devons connaître sa volonté générale. Hier, nous l'avons vu. Il voudrait que son règne vienne. Alléluia. La priorité du Père, c'est que son règne vienne. Donc, nous devons avoir la conviction que le Seigneur veut voir son règne venir. Nous devons avoir la conviction que le Seigneur veut voir. Et son règne, c'est un règne de justice. Son règne, c'est un règne d'équité. Son règne, c'est un règne de paix. Son règne, c'est la joie, la justice. Son règne, il veut voir venir son règne, non seulement dans nos vies personnelles, il veut voir son règne venir dans nos familles, il veut voir son règne venir dans nos cités, sur les territoires, là où nous travaillons, il veut venir régner. Il veut que son règne vienne sur la terre. Donc, ça fait partie de la volonté générale de Dieu. C'est ce que Dieu veut de façon globale. Donc, lorsque nous prions, nous devons avoir ça à cœur. Nous devons voir si tout ce que nous voulons là, ça cadre avec cette volonté globale de Dieu. Voir venir son règne. Alléluia. Donc, c'est ça la place de la foi dans la prière. Si nous ne connaissons pas Dieu, si nous n'avons pas la conviction de ce que nous demandons est conforme à sa volonté, nous ne pouvons jamais avoir de prière exaucée. Alléluia. Nous allons
voir un cas concret et après nous allons parler de quelques faits pour booster notre foi en Dieu pour la prière. Amen. Nous allons lire l'histoire de cette femme atteinte de perte de sang pour dire de façon concrète tout ce que nous venons de noter comme point. Dans le livre de Marc 5, versets 25 à 34. Alléluia. Nous allons faire un cas pratique. Nous allons parcourir un cas pratique de prière. Marc 5. Amen. Marc 5, versets 25 à 34. Alléluia. La Bible dit, or, amen. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et, se tournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Amen. Alléluia. Donc, à travers ce récit qui est réel, nous allons voir le cas pratique de ce que nous venons de dire. Nous avons dit que Dieu, il est Dieu et tous les hommes doivent aller à lui dans la prière. Maintenant, quand nous prenons le cas de cette femme, la Bible nous dit que c'est une femme qui est atteinte de perte de sang depuis 12 ans. Amen. Et qu'elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Elle a souffert entre les mains de plusieurs médecins. Alléluia. Un peu comme nous aujourd'hui. Même si ce n'est pas la maladie de façon typique, il y a quelque chose qui nous ronge. Nous sommes dans des situations à divers niveaux de nos vies et nous avons besoin de Dieu. Alléluia. La preuve, Dieu, il a créé les choses ainsi pour que nous soyons toujours dépendants de lui. Alléluia. Même si nous n'avons pas de situation criarde, même si ce n'est pas encore trop alarmant dans nos vies, la Bible dit que nous devons toujours prier. Ça veut dire quoi? Il y a toujours un vide, il y a toujours un besoin, il y a toujours une question, il y a toujours quelque chose pour laquelle nous devons aller à Dieu. Il n'y a pas ce jour où nous allons nous lever pour dire je n'ai pas besoin de Dieu. Alléluia. Donc chacun de nous, si nous n'allons pas à Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui nous manquent dans nos vies et nous l'ignorons, ou bien nous avons accepté de vivre dans le statu quo. Mais Jésus-Christ n'est pas venu verser son sang pour que nous puissions toujours vivre une vie médiocre. Et dans cette saison, il a envoyé sa parole, il a prévu cette saison pour nous libérer du statu quo, pour que nous puissions avancer, pour que nos vies reflètent sa gloire. Ne pas faire cela, c'est que nous n'aurons pas le sacrifice de Jésus. Nous devons pouvoir le représenter réellement. Est-ce que nos vies ressemblent vraiment à Jésus? Est-ce que nos vies glorifient vraiment Jésus? C'est parce que nous ne prions pas. C'est parce que nous ne l'invitons pas. Nous avons de ces pertes de sang dans nos vies à divers niveaux. Que ce soit visible ou invisible, sur le plan spirituel, sur le plan psychique, relationnel, sur le plan financier, dans nos familles, nous avons des pertes de sang que nous avons traînées partout. Et nous sommes habitués. Alléluia. Mais la Bible nous déclare que malgré ces 12 années de souffrance, cette femme-là, elle n'était pas si habituée que ça. Parce que cette vie-là, elle a toujours rêvé quitter ça.
Parce que chaque jour, elle essayait des choses. Toi et moi, si on avait toujours essayé des choses, je voudrais nous dire ce soir que le Saint-Esprit dit, nous devons nous arrêter à essayer les choses. Il y a déjà la solution à tous nos problèmes qui est Jésus, qui nous donne accès au Père de façon légale. Et le Père est prêt à nous répondre par des prodiges à cause de sa bonté. Donc cette femme, elle était là, donc elle réfléchissait toujours. Donc elle était sensible aux informations qu'elle écoutait. Parce qu'elle n'est pas, à cause de sa perte de sang, sa condition de santé, elle n'était pas autorisée à vivre au milieu du peuple. Donc ce que tout le monde voyait, les témoignages de tout le monde, les guérisons que les gens expérimentaient et autres, elle ne voyait, elle n'était pas un témoin visuel, elle n'était pas sur les lieux. Elle n'avait jamais eu cette opportunité parce qu'elle était isolée du peuple. Mais elle a toujours entendu les relais. Alléluia. On lui a raconté, c'est-à-dire un peu comme on vient de dire les témoignages des autres. Alléluia. Un peu comme nous n'étions pas là quand les choses se sont produites. Nous avons lu la parole. Et on nous a dit, voilà ce que Dieu a fait. Le Saint-Esprit nous révèle. On n'est pas là. Mais la Bible dit qu'elle a entendu parler de Jésus. Elle avait déjà entendu parler de Jésus. Elle est restée là dans sa maison. Elle a fait le point. Donc, loin de Jésus-Christ, à cause de ce qu'elle a entendu sur lui, elle connaissait Jésus. Amen. Elle a eu le temps de connaître Jésus. Je ne sais pas combien de temps ou bien combien de personnes lui ont fait le point, mais elle est arrivée à un niveau de connaissance de Jésus qui l'a fait bouger. Alléluia. Si dans nos situations nous sommes encore là et nous n'allons pas à Dieu dans la prière, ou que nous allons dans la prière et nous en sortons sans résultat, c'est que le niveau de connaissance de Dieu que nous devons avoir pour aller prendre et partir là, on n'est pas encore là. Et Dieu a mis cette saison à part pour que nous puissions comprendre ceci. Alléluia. Dieu a mis cette saison à part pour que nous puissions commencer les choses autrement. Donc cette femme, la Bible dit que elle est allée. Elle a entendu parler de Jésus. Elle a entendu parler de Jésus et elle s'est dit dans son cœur, amen. Elle s'est dit que si seulement elle pouvait toucher, elle sera guérie. Parce que elle n'avait pas pris le risque de quitter sa maison pour aller dans la foule, se mettre en spectacle pour rien. Alléluia. Et tout le monde, toi et moi là, dans quelles conditions nous venons à Dieu? Dans quelles conditions nous nous déplaçons de nos maisons, nous venons à la prière? Dans quelles conditions, avec quel niveau de conviction nous nous mettons à genoux dans nos maisons tous les jours? Bien, chaque fois nous levons les yeux, nous levons nos cœurs vers notre papa. Est-ce que nous sommes convaincus que lorsque je vais lui dire là, il va le faire? Est-ce que je suis convaincu? Alléluia. Donc cette femme, elle était vraiment convaincue parce qu'elle savait. Qu'est-ce qui l'a donné la conviction? Elle a été au courant de ce que Jésus a fait dans la vie des autres, des choses semblables. Alléluia. Ce que Jésus a fait dans la vie des autres là, c'est semblable à son cas. Donc ce qui se passe autour de nous, les témoignages que nous avons là, ce que nous devons les capitaliser parce que c'est Dieu. Dieu, il agit d'une façon extraordinaire. Il ne fait pas de photocopie. Il n'y a pas de limite dans ce qu'il peut faire. Déjà avec la parole, nous avons déjà une banque des exploits de Dieu, de ce qu'il veut faire dans nos vies, de ce qu'il peut faire dans nos vies, de ce qu'il veut nous donner. Alléluia. Et nous devons aller à lui avec conviction en demandant ces choses. L'autre chose que nous ne devons pas oublier, c'est déjà ces petites choses entre griffes, ce que nous appelons petits, parce que Dieu ne fait jamais de petites choses en réalité. Tout ce qu'il fait est grand, parce qu'il est grand. Il est tellement grand que il fait tout, même s'il veut faire la petite chose, la puissance qu'il déploie. Pour faire la petite chose, c'est la même puissance qu'il déploie pour faire ce que nous appelons grande chose. Pour guérir mal de tête, c'est la même puissance. Il guérit, il fait les choses aussi simplement. Pour faire pousser les membres aussi simplement aussi. Donc tout ce qu'il fait là, nous ne devons pas oublier. C'est pour dire ça qu'il a recommandé. Il dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. Parce que les bienfaits de Dieu, jour après jour dans nos vies,
nous amène à booster notre foi. Lorsque nous grandissons dans la connaissance de Dieu, notre foi est boostée tous les jours. Lorsqu'il fait quelque chose, nous ne devons pas oublier, jamais oublier, parce que ça va nous aider à aller devant lui encore un autre jour avec assurance. Alléluia. Donc, de façon pratique, nous devons suivre l'exemple de cette femme. Nous devons connaître Dieu d'abord. Si nous connaissons pas, nous connaissons Dieu, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas de résultat. La preuve, cette femme, parce qu'elle connaissait suffisamment la façon d'agir de Jésus, elle voit que son cas-là est inclus dans ce que Jésus est en train de faire dans cette cité-là. J'ai la conviction qu'il va le faire. Sa puissance a fait des choses plus grandes que ce qui m'arrive moi. Il ressuscite même les morts. Donc mon cas-là, c'est vite fait. Donc elle n'a pas cherché, elle n'a pas pensé à l'échec. Elle est partie en disant, peut-être s'il y avait des gens dans sa maison, je reviens avec le résultat. Attendez et vous allez me voir. Donc effectivement, elle est allée toucher Jésus et elle a reçu sa guérison. Dans le même état, nous devons savoir que lorsque nous entrons dans la présence, nous voulons prier, nous devons savoir que c'est Jésus que nous touchons. C'est la source de tout que nous touchons. C'est la vie, le Créateur que nous touchons. Alléluia. Jésus-Christ, il était Dieu au milieu de nous. Donc elle est allée toucher Dieu. Donc la prière nous fait toucher Dieu. Et quand la prière, on va toucher Dieu dans cette conscience de qui il est, de ce que nous n'avons pas d'autre issue, il agit toujours en notre faveur. Que le Seigneur nous aide afin que nous puissions aller toujours à Dieu dans la conscience que nous n'avons pas d'issue, dans la conscience de ce que nous savons de lui qu'il va faire. Alléluia. Donc le Seigneur nous demande que, par exemple, nous devons aller, sachant qu'il a dit que nous devons demander dans Jean 16, verset 24, que nous devons demander, nous n'avons pas encore demandé, mais il voudrait qu'on demande afin que notre joie soit parfaite. Donc nous devons savoir que s'il y a quelque chose qui n'apporte pas la joie dans nos vies, le Seigneur voudrait qu'on demande afin que notre joie soit parfaite, mais que ce soit selon sa volonté. Alléluia. Si c'est selon sa volonté, il nous l'accorde. C'est pas comme le pasteur le disait le dimanche, que des gens qui prient par exemple que pour marier un homme marié, une femme qui prie pour marier un homme marié, c'est pas sa volonté. Qu'une jeune fille qui prie pour marier un inconverti, et tu voulais savoir que si c'est la volonté de Dieu, c'est même pas la peine. Ça, Dieu ne exauce pas ce genre de prières. C'est des prières qui sont, et sa volonté c'est sa parole. Sa volonté c'est sa parole. Donc si sa parole n'atteste pas ce que nous disons, il n'y a pas de résultat. C'est la volonté de Dieu pour que nous puissions demander grand. Ce que nous demandons, il voudrait que ce soit grand parce qu'il est un grand Dieu. Il a dit par exemple dans le psaume 2, il dit demande-moi des nations. Amen. Demande-moi des extrémités de la terre. Donc il voudrait que Dieu donne grand. Donc est-ce que c'est la volonté de Dieu que je possède grand? Non. Si c'est dans son schéma, si c'est pour son règne, pour sa gloire, oui, il voudrait que tu demandes grand. Amen. Maintenant, Dieu, est-ce que Dieu voudrait, par rapport à la guérison, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Bien sûr que c'est la volonté de Dieu. Sa parole nous dit dans Ésaïe 53, verset 3, que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Pourquoi? Si ce n'était pas sa volonté, pourquoi Jésus va payer pour tout ça? Alléluia. Dans Jérémie 33, verset 6, il dit, je les guérirai. Je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Pourquoi? Je leur apporterai la guérison et la santé. Pourquoi? Donc c'est la volonté de Dieu. Qu'un diable ne te trompe plus. C'est la volonté de Dieu que tu sois guéri. Dieu ne nous traite pas. Dieu ne nous punit pas par le péché. Non, ce n'est pas lui. Ce n'est pas sa volonté. Ce n'est pas ça, lui. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Le Dieu ne nous punit pas par la maladie, je voulais dire. Ce n'est pas sa volonté. Il ne nous punit pas par la maladie. La maladie ne vient pas de Dieu. Dieu a pourvu à notre guérison. Alléluia. Donc nous devons savoir ceci. Dans Jacques 1 par exemple, au verset 13 à 15, qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'il y a quelqu'un parmi nous qui est malade. Il dit qu'on prie. Et la prière de la foi va guérir le malade. Tout ça encore, la foi, la conviction. Pourquoi vous vous rassemblez pour prier autour d'un malade? Parce que nous sommes convaincus que c'est la volonté de Dieu. Parce que nous sommes convaincus que la puissance de la guérison existe. Parce que nous sommes convaincus que Dieu dans sa
bonté, va nous exaucer par la guérison, par la délivrance. Amen. C'est pour ça que nous sommes là. Amen. L'autre chose, c'est que, est-ce que c'est la volonté de Dieu que je demande une restauration? Bien sûr que oui. Dieu voudrait, c'est sa parole. Donc le problème, c'est que nous ne savons pas ce que Dieu veut. Et du coup, on doute. Seigneur, est-ce que non? Si nous disons encore, est-ce que tu veux, est-ce que tu ne veux pas? Ça veut dire que nous n'avons pas la conviction. Et là, on ne peut pas s'attendre à avoir des résultats de sa part. Amen. L'autre chose, c'est que, est-ce que, bon, il faut que je vive de façon sobre, tout ça? Non. Est-ce que Dieu veut que ses enfants soient dans l'abondance? C'est vrai. Alléluia. Et si nous comprenons pourquoi nous devons prier pour ça, et lorsque nous devons croire ce qu'il va nous donner en abondance, il voudrait que nous soyons des sources de bénédiction pour les multitudes. Et pourtant, tu fais ce genre de prière. C'est amen. Nous devons croire qu'il n'y a pas de... Je suis une source de bénédiction. Pendant que je prie, je sors sachant que c'est déjà fait. Et je dois me voir en train de distribuer maintenant, en train de parler comme une source de bénédiction. C'est ça les œuvres de la foi. C'est ça les pas que je fais avec audace, parce que je sais le Dieu à qui j'ai adressé la requête et le genre de requête que je lui ai adressé. Donc désormais, je peux faire des déclarations, je peux poser des pas de foi avec audace. Est-ce que Dieu veut que je me marie? Oui. Maintenant, la question c'est avec qui? Est-ce que Dieu veut que j'ai des enfants? Bien sûr que c'est sa volonté. Alléluia. Parce qu'il nous a demandé de nous multiplier. Il nous a rendus fertiles pour ça. Donc, ce n'est pas si le diable te dit autre chose, c'est un mensonge. C'est oui. Amen. Alléluia. En réalité, qu'est-ce qui nous donne la conviction de ce que tout ce que Dieu a en réserve pour nous là, nous l'aurons? C'est que c'est une question de grâce. C'est là la base. D'accord, Seigneur, c'est vrai, tout ça là. Est-ce que moi aussi je veux l'avoir? Oui, toi aussi tu vas l'avoir. Non, c'est bon, c'est pour certaines personnes. Quand moi je vois ce que j'ai vu là, est-ce que moi, l'autre a demandé, tu l'as donné? C'est vrai que c'est ta volonté, mais cette volonté là, est-ce que c'est aussi pour moi? Oui, c'est aussi pour toi. Parce que dans Hébreux 1 verset 3, la Bible dit que nous avons été bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ Jésus. Alléluia. Lorsque nous sommes nés en Jésus, en réalité, Dieu a anticipé sur tous nos besoins. Tout ce qui est conforme à son plan pour nos vies. Parce que désormais, il est notre Seigneur. Et parce qu'il nous connaissait par avance, il a déjà programmé tout ce qu'il nous faut. Toutes les provisions qu'il nous faut dans tous les domaines. Il a anticipé parce que c'est un Père bienveillant. Il n'est pas surpris par les événements. Il avait déjà créé le jardin d'Éden et tout avant de créer Adam et Ève. Alléluia. La provision nous attendait déjà. Nous devons croire que la provision nous attendait. Alléluia. Donc par pure grâce, cette provision que nous avons loupée avec le péché d'Adam, nous sommes repositionnés dans cette provision. Amen. Parce que la Bible dit qu'il assure notre lot. Le lot qui est pour moi là, le Seigneur me l'assure. Alléluia. Ce qui te revient sur la terre en tant que possession pour accomplir pleinement le plan glorieux de Dieu pour ta vie, il réserve ça de côté. Personne ne peut toucher. Maintenant, tu vas aller prendre puiser petit à petit. Comment? Dans la communion avec lui. Pourquoi tu vas aller lui demander ça? Maintenant, si tu lui demandes, il va te donner parce que le sang de Jésus a déjà pleinement payé pour que toi, tu entres en possession de ce qui t'avait échappé. Alléluia. Donc, ne pas prier, c'est laisser notre héritage en l'air. C'est mépriser ce que Jésus-Christ nous a acquis par pure grâce. Ce n'est pas le moment de demander est-ce que moi je peux. Personne ne mérite par lui-même. Mais avec Jésus-Christ, nous avons eu accès par pure grâce. C'est la raison pour laquelle nous ne devons pas nous amuser. Alléluia. C'est la raison pour laquelle nous devons venir avec. C'est pour ça qu'il a dit, nous devons nous approcher du trône de grâce avec assurance. Alléluia. Pour obtenir miséricorde. Hébreux 4, verset 16. Afin d'être secourus dans nos besoins. Nous devons nous approcher du trône de grâce avec assurance. Oui, c'est le trône de la grâce. Ce qui est disponible là, c'est la grâce. C'est une question de grâce. Mon mariage, c'est une question de grâce. Les enfants que j'aurai, c'est une question de grâce. Le plan de Dieu pour ma vie, c'est une question de grâce. La santé, c'est une question de grâce. C'est pas que je mérite, mais le Jésus a payé pour moi. Parce qu'il a déjà payé, c'est déjà un cadeau. Le prix est déjà payé. On ne va pas me dire pourquoi tu veux prendre. Parce que ça porte mon nom. Alléluia. Là où je ne suis pas allé, Jésus-Christ est allé pour moi. Donc il a dit à ceux qui sont là que c'est parce que moi je ne peux pas moi-même, mais que ça venir ici, c'est pas pour lui-même, que c'est pour moi. Et il est allé, il a laissé son nom. Il m'a dit d'aller en son nom. Amen.
Donc si je ne prie pas, c'est comme si ce que Jésus a réservé pour moi, il a réservé certaines choses. Par exemple, c'est un peu comme je vais dans un supermarché, tout ça, je vais faire des achats, j'achète tout et je viens te donner un ticket. Voilà, je dépose là-dedans, j'ai déjà payé. Et toi, tu vas seulement présenter le ticket. C'est pas toi qui as payé, tu ramasses. Parce que si tu ne pars pas, égoué. C'est ça dans la prière, c'est la foi. Donc, en fait, c'est la grâce de Dieu qui nous a tout donné. Donc, en fait, c'est ça qui nous donne la conviction que ce que je demande là, je l'ai. Parce qu'il a déversé sur nous ses grâces et ses faveurs. Ses grâces. Donc, la grâce de Dieu a répondu à tout. Dieu a déjà anticipé à tous les problèmes. Toutes les solutions pour notre délivrance, pour nos besoins et tout là, ça existe déjà. Donc, c'est des solutions basées sur la grâce. Ce n'est pas parce que nous avons fait quelque chose ou que nous n'avons pas fait quelque chose que nous allons passer à côté ou bien que nous allons l'avoir. C'est une question de grâce. Donc, c'est la saison pour toi et moi de nous lever tout en connaissant ce que Dieu a fait. Donc, encore là, intervient la question de la connaissance de la parole. Parce que si nous ne connaissons pas la parole, nous n'avons pas conscience du paquet de grâce, du paquet de bénédictions que nous avons de la part de Dieu, de la part de Jésus, ce que Jésus a fait pour nous, de ce que le ciel a libéré en notre faveur. Nous ne savons rien de tout ça et du coup, nous ne pouvons pas revendiquer. Dans la mesure où on dit que aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, il ne demeure en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Nous sommes les maîtres de tout. Mais nous devons aller à Dieu dans la prière en sachant qu'il veut nous donner et on ne doute pas. Seigneur, est-ce que tu es d'accord avec moi? Je ne sais, voilà. Non, il y a le sang de Jésus qui nous purifie continuellement. Si nous venons, c'est pour ça qu'il commence par dire, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. Il dit, si mon peuple sur lequel est invoqué mon nom s'humilie, nous ne sommes rien, nous avons perdu le chemin, nous revenons à toi pour vivre, Seigneur, Papa. Et à ces personnes-là, il relève. C'est là, il relève le pauvre du fumier. C'est là, il les fait asseoir la table des grands. Ça, c'est une question de grâce. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous aide. Élève ta voix et commence par lui dire merci. Oh, élève ta voix et commence par le célébrer parce qu'il a encore ouvert tes yeux. Merci Seigneur pour ce jour. Merci Merci Seigneur, merci Seigneur pour ta parole. Que la gloire et l'odeur te reviennent, Seigneur. Alléluia. Dis merci au Seigneur pour sa parole. Dis merci au Seigneur pour sa parole. Dis-lui merci Seigneur pour la lumière que tu as encore envoyée. Merci Seigneur, pour mon système de pensée que tu as encore venu ce soir challenger. Merci Seigneur pour le voile que tu as ôté. Et Seigneur, j'ai mieux compris la foi et la prière. J'ai compris la nécessité de la foi dans la prière. J'ai compris Seigneur que la prière c'est une affaire de foi. J'ai compris Seigneur que si j'ai pas de résultats, c'est parce que je ne me suis pas approché de toi dans la foi. Seigneur, ce soir je veux te dire merci. Car je sais Seigneur, lorsque tu parles d'un sujet Seigneur, tu agis toujours. Merci parce que ce soir tu es venu former dans mon cœur Seigneur la foi. Tu es venu me donner la grâce qu'il faut pour pouvoir fortifier ma foi. Merci Seigneur pour les instructions que tu nous as données. Seigneur, ce soir tu es venu, tu nous as demandé. Seigneur, tu nous as montré, Seigneur, que sans ta parole, nous ne pouvons pas avoir la foi. Tu nous as montré, Seigneur, éternel mon Dieu, oh, Seigneur, la nécessité de la parole dans la foi. Père, ce soir, nous venons à toi et nous disons, Seigneur, oh, accorde-nous la grâce, Seigneur. Accorde-nous un esprit, Seigneur, oh, de compréhension de ta parole. C'est lorsque nous comprenons la parole que nous avons la révélation. Et c'est la révélation de Dieu qui bâtit notre foi. Il lève ta voix et dis-lui, Seigneur, donne-moi un esprit de sagesse et de compréhension dans ta parole. Oh Père éternel, ce soir je viens devant toi et je prie, Seigneur, donne-moi, Seigneur, oh Seigneur, mets dans mon cœur un amour pour ta parole.
Bien-aimés, c'est lorsque nous sommes embrasés de la parole de Dieu que nous sommes poussés vers la parole. Que nous avons soif de la parole, que nous aimons la parole. C'est lorsque nous nous approchons de la parole que nous voyons Dieu. Alléluia. Et lève ta voix et dis: Seigneur, ce soir, je te demande une chose. Mets dans mon cœur un amour pour ta parole. Seigneur, Seigneur, j'ai soif et faim de tout le temps de ta parole. Car j'ai compris, Seigneur, que la foi vient de la parole. Alléluia. La foi vient de la parole. Alléluia. Élève ta voix et prie. Oh Père éternel, ce soir, alors que Seigneur, tu as ôté les voiles, alors que Seigneur, nous avons compris que prier c'est une affaire de foi et que la foi c'est ta parole. Père, ce soir nous te demandons, Seigneur, mets dans nos cœurs un amour pour ta parole. Alléluia. Un amour pour ta parole. Nous devons aimer la parole de Dieu, car la parole c'est Jésus. Amen. La parole c'est Jésus. Alléluia. C'est lorsque nous aimons quelqu'un, nous aimons tous, nous aimons les paroles de la personne. Alors que nous disons à Dieu que nous aimons Dieu, nous devons aimer sa parole. Seigneur, mets dans nos cœurs un amour pour ta parole. Fais de nous des passionnés de ta parole. Fais de nous, Seigneur, des étudiants de la parole. Car nous avons compris que les prières que Dieu exauce, ce sont des prières conformément à sa volonté. Lorsque nous demandons quelque chose, si cela est conforme à sa volonté, c'est alors que Dieu exauce. Alléluia. Et la volonté de Dieu c'est contenu dans sa parole. Seigneur Dieu, fais de nous des passionnés de ta parole. Seigneur éternel en Dieu, Père, enlève tout voile, Seigneur, qui nous empêche de sonder ta parole. Oh Père éternel, ce soir, Seigneur, alors que nous sommes là, Seigneur, lorsque nous allons nous approcher de la parole, qu'aucun voile ne suffit, Seigneur. Mais Père éternel, donne-nous de sonder la parole. Donne-nous d'avoir accès à la révélation, Seigneur, dans ta parole. Donne-nous, Seigneur, chaque fois que nous nous approchons, Seigneur, de ne pas nous arrêter sur le logos, mais que nous allons, Seigneur, sur le réma, afin que nous puissions, Seigneur, percevoir, Seigneur, ton cœur dans ta parole. Bien-aimé, c'est la révélation de la parole qui libère. Amen. C'est dans la révélation de la parole qui est la connaissance de Dieu. C'est dans la révélation de la parole que notre foi est bâtie. Amen. Et c'est le Saint-Esprit qui nous accorde la révélation. Et ce soir, tu peux lever la voix vers lui pour dire: s'il te plaît, Saint-Esprit, accorde-moi un esprit de connaissance. Accorde-moi un esprit de révélation. Oh Saint-Esprit, je voudrais désormais, que dans notre intimité, Saint-Esprit, que tu illumines les yeux de mon cœur, que tu illumines mon entendement, que tu illumines ma compréhension, que tu illumines mon intelligence, Seigneur, afin que désormais je puisse comprendre la parole. Alléluia. Élève ta voix et bénis-le. Dis-lui merci. Amen. Dis-lui merci pour la parole. Alléluia. Oh, désormais, nous ne serons plus des gens qui prient sans intelligence. Amen. Car désormais, avec tout ce que le Seigneur est en train de faire dans nos vies, nos prières seront sur la base de la parole. Amen. Nos prières auront pour fondement la parole de Dieu. Amen. Élève ta voix, dis merci au Seigneur. Parce que désormais, le Seigneur est en train de bâtir notre foi. Et nous ne serons plus des hommes irrésolus. Nous ne serons plus des hommes qui doutent. Mais chaque fois que nous nous approcherons de Dieu, c'est avec foi, avec la pleine conviction, avec la pleine confiance que ce pourquoi nous nous approchons de lui, il le fera. Alléluia. Élève ta voix et dis merci au Seigneur. Dis-lui merci pour ce soir. Merci pour tout ce qu'il a fait dans nos vies ce soir. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Saint-Esprit? Acclamer l'Esprit de Jésus pour sa présence au milieu de nous. Amen. Dis-lui merci. Merci au Saint-Esprit qui a été avec nous. Dis-lui merci pour son ministère. C'est lui qui nous a enseigné. Amen. La Bible, le Seigneur Jésus lui-même dit que lorsque le Saint-Esprit viendra, qu'il nous conduira dans toute la vérité.
C'est le Saint-Esprit qui est là, qui était là ce soir, qui nous a conduits dans la vérité en ce qui concerne la prière et la foi. Nous lui disons merci. Oh, et bien-aimé, élève ta voix et dis-lui encore merci. Dis merci au Saint-Esprit. Oh, pour son ministère. Dis-lui merci pour l'enseignement de ce soir.